Bonjour à tous, bienvenue à votre podcast Votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix. Voici Annie. Et aujourd'hui, on va se parler de la guidance de la semaine du 19 janvier 2026. Bon, en ce 19 janvier, ce qui est là, ce que je ressens, en fait, c'est vraiment, on nous propose d'entrer dans notre sagesse intérieure. Les enjeux sont principalement au niveau de notre santé, de notre bien-être, Ouais, parce qu'il y a une certaine fatigue après tout ce qu'on a traversé. Il y a certaines personnes qui vont avoir plus, on va dire, des ressentis au niveau du système nerveux, de la digestion, etc. On sent que pour certaines personnes, l'énergie est au plus bas. Pour d'autres personnes, il y a quand même encore de l'énergie, mais on dirait qu'ils se disent « je continue parce que justement, c'est moi l'adulte, c'est moi la grande personne ». Mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit par innocence, par immaturité émotionnelle ou par égoïsme, on a tendance à vouloir se couper de nos responsabilités envers nous-mêmes, envers notre bien-être. En fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a une baisse de vitalité générale qui peut se créer. Ne soyons pas alarmistes, tout peut se refaire même quand c'est défait. Ce qu'on propose, c'est d'instaurer parfois des nouvelles bases, des fois c'est des ajustements. Oui, on a un effort à fournir pour dépasser cet événementiel-là, comment qu'on se sent en ce moment. La majorité des gens se sentent pas à leur top en ce moment. En plus, bon, on est au milieu de l'hiver, on a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment de réajuster certaines choses. Parce qu'en ce moment, on vous propose aussi de vous fier à vos ressentis, d'écouter votre corps, pas juste votre tête. Fait que vraiment, prendre un petit 5 minutes, faire des respirations. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait à un moment donné, je pense l'année passée ou il y a 2 ans, donc on va dire, je pense que c'était en 2024, une vidéo sur la respiration carrée, où est-ce que je vous accompagnais pas à pas là, à faire cette respiration-là. Je mettrai le lien sous la vidéo YouTube parce que c'est possible à cet endroit-là. Donc, je vais essayer là, sur Spotify aussi, mais vous pourrez retrouver la respiration carrée parce que respirer, ça nous aide à conscientiser, ça nous aide à nous ramener à notre corps, qui est notre base solide, c'est notre antenne avec laquelle on participe à cette communication-là collective sur Terre. Donc, ce qu'on nous propose, c'est vraiment d'entrer à l'intérieur de nous, d'aller dans nos savoirs intérieurs, d'aller chercher aussi parfois dans des savoirs ancestraux ce qu'on a de besoin pour aller mieux dans notre corps physique, ce qu'on a de besoin pour nous réénergiser, ce qu'on a de besoin pour sortir là, de cette espèce d'état de latence dans lequel on est en ce moment. Comme on disait, ça peut être des tensions, ça peut être des débalancements, des déséquilibres. Parce qu'en ce moment, en fait, là, on a à se recentrer surtout, mais surtout, c'est ce qui a amélioré, c'est là, comme je disais pour la semaine passée, on a à vraiment prendre une position, mais au-delà, nécessairement, c'est parce qu'on a tendance à surmentaliser tout. Fait que c'est important de descendre dans ce qu'on a vraiment, réellement besoin, d'aller s'informer aussi. Si on n'est pas sûr, on peut demander de l'aide, on peut aller s'informer, mais toujours s'interroger à l'intérieur de nous par rapport à nos ressentis, en faisant quelques respirations, aller voir pour vraiment voir si c'est cohérent avec ce qu'on a de besoin. Parce que dans notre société aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'il y a, tout est disponible tout le temps. Fait qu'on peut pas juste se dire que c'est le hasard qui a mis sur le chemin de nos yeux ou de nos oreilles, le truc. Il y a tellement de choses qu'on est bombardé de toutes sortes d'informations. Donc, c'est important vraiment de se faire confiance, de recommencer à se faire confiance. Puis si c'est pas le cas, ben peut-être de travailler là-dessus.
de se faire confiance à ce qu'on ressent, faire confiance que notre corps, c'est notre meilleur ami, même si des fois, il fonctionne un petit peu tout croche, pas assez bien à notre goût, ou bien où est-ce qu'on a mal à certains endroits. C'est pas parce que c'est pas notre ami, c'est parce qu'on l'a pas écouté, c'est parce qu'on est allé au-delà. Déjà, la saison hivernale, on le sait, les gens, souvent, ils faisaient moins d'activités l'hiver, ils faisaient ce qui était obligatoire, puis après ça, ils rentraient chez eux, il n'y avait pas l'électricité, ils se couchaient très tôt. C'est ça, il n'y avait pas du Netflix and chill jusqu'à minuit, puis il n'y avait pas plein de fast-food disponibles pratiquement 24 heures sur 24. Donc, on est quand même des animaux. On a besoin de plus de repos en hiver. Donc, essayer de se pousser au-delà de nos limites l'hiver, déjà, on n'est pas en été. Fait que l'énergie qu'on a en été, on va l'avoir en été, mais on ne peut pas l'avoir en hiver. Puis quand même qu'on continuera à mettre plus de caféine, à mettre plus de trucs pour essayer de fonctionner. Je pense qu'à quelque part, il y a aussi... on a aussi à prendre conscience que on fonctionne avec les saisons parce que on est réceptif à ce qui se passe autour de nous, puis on est connecté à la Terre autant qu'à l'univers. Et qu'à ce moment-là, c'est tout à fait cohérent que, à quelque part, les règles, les lois qui gouvernent la nature, à quelque part, gouvernent nos cycles intérieurs aussi. Mais bon, là, je déborde du truc, mais c'est ce qui est là matin. Fait que soyons bienveillants avec nous-mêmes. Accueillons ce moment-là qui est un moment de plus de calme, d'introspection dû à la saison principalement. Puis ça veut pas dire de pas préparer ce qui s'en vient, mais c'est juste que c'est ça. C'est important d'y aller aussi avec ce qui est là autour de nous. Il y avait quelque chose d'autre. Attendez un instant. Je vais le retrouver parce que là, en allant là-dedans, Donc, cette semaine, on aurait tendance à vouloir être en opposition. On aurait tendance à vouloir se rebeller un peu par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on ressent, surtout en ce moment. Cette baisse de régime intérieur. Mais c'est pas ça qui va régler le truc. On vous invite vraiment à juste vous écouter plus un peu. Écouter vos vrais besoins, puis ça va aller mieux. Dès la semaine prochaine, vous allez avoir une recrudescence d'énergie qui va se placer. Donc, en ce moment, ce qu'on nous propose, c'est vraiment de se concentrer sur notre corps physique, de nos besoins réels. Ça peut être aussi simple que prendre 5 minutes, 10 minutes d'une journée, juste couper la journée en deux pour juste se déposer un petit peu. Puis des fois, ça fait toute la différence. Donc, on nous propose vraiment cette semaine là, d'aller au-delà des apparences, puis surtout de se concentrer sur ce qu'on ressent, puis oui, d'aller chercher des informations, puis aussi de confirmer avec nos ressentis pour vraiment rééquilibrer ça rapidement, pour pouvoir là, passer à autre chose, puis pouvoir commencer à être davantage dans un élan créatif, puis dans une espèce de... Ouais, comme une espèce de calme intérieur qui est plus là, tu sais, pas toujours sentir qu'on est un peu à cran puis à bout. Fait que voilà. Petite parenthèse aussi pour dire que c'est important aussi de communiquer, de sentir qu'on a le soutien des autres. Puis si on peut pas avoir le soutien des autres, ben soyons des soutiens pour nous-mêmes. Donc, c'est important vraiment d'aller chercher notre équilibre, notre harmonie. Puis de partager ou de prendre des moments, si on a notre famille, si on a passé des moments pour un peu aller mettre un baume, puis aller un peu sortir de ça aussi. Parce que oui, c'est bon de s'introspecter puis tout ça, mais l'objectif, c'est d'être dans une sorte d'équilibre aussi. Si on est juste focusé sur une affaire puis tout ça, ben c'est la tête qui prend d'assaut tout. Puis à ce moment-là, c'est difficile d'être cohérent puis d'être au rendez-vous là, de ce que notre corps veut nous dire. Fait que vraiment, on essaie d'éviter les pièges. Puis quand on tombe dedans, en fait, on se ramène, on respire, on va téléphoner une personne qu'on connaît, on va faire une petite activité où on se repose un petit peu.
Puis après ça, on rentre dans la cohérence avec nous-mêmes. Cet exercice-là va vraiment, en tout cas, ce qu'on montre, c'est que ça peut vraiment être bénéfique à long terme dans ce qu'on traverse aujourd'hui, mais dans ce qu'on va traverser dans l'ensemble de notre société dans les prochaines années. Reprendre contact avec soi-même, pas juste dans un état éthérique, mais vraiment dans une conception physique, terre à terre, 3D, dans ce que notre corps nous propose comme message. Ouais, ça peut vraiment nous aider là, dans les prochaines années aussi. Fait que je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous souhaitez avoir davantage de réponses à certaines questions ou aller vraiment débroussailler des fois des choses qui sont un peu floues pour vous en ce moment dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Il y a aussi la possibilité que je propose un soin énergétique, une systémique familiale ou vraiment faire votre parcours en numérologie. Donc, vous pouvez me contacter sur mon site annie-tremblay.com. Et puis, il y a toujours, bien sûr, le tirage de mon oracle, message des animaux guides. Donc, vous pouvez aller le consulter, disponible toujours. Vous allez vous chercher une petite carte qui vous aide à justement clarifier certaines choses dans votre vie ou vos ressentis. Une excellente journée et semaine. À bientôt!